Soleil levant, grande marée, coefficient 99, des conditions idéales. Tony, pêcheur à pied depuis 40 ans, en profite pour faire le plein de verre avant un concours. Une quarantaine comme ça pour un concours, il y en a largement assez. C'est bien parce qu'on n'est pas obligé d'aller les acheter en commerce. Les prix ont fort augmenté. Après, il faut jouer le jeu, quoi. C'est 40, c'est pas 200. Il y en a qui abusent, quoi. Valentin est un des 20 verrotiers professionnels du Pas-de-Calais, licence à 300 €. Ce matin, à peine 150 verres dans son seau, il craint un manque de contrôle depuis la réouverture de la pêche. Il y a de la crotte, mais ils sont très compliqués à faire. Moi, j'ai connu directement des marées où est-ce qu'à l'époque, on pouvait en faire quand même 500, 600, 700. Après, il y a beaucoup de personnes qui prennent pour revendre aussi. Et déjà qu'avant, les contrôles ils étaient compliqués. Alors là, j'ose imaginer en sous-effectif les affaires maritimes. Pour moi, dans quelques années, je pense que les verres, ce sera fini. Une raréfaction qui se constate aussi dans ce magasin historique de Calais. Et puis là, vous avez le frigo qui est également vide. Les verres viennent désormais de la baie de Somme et se font attendre. Une alternative commence à émerger, l'appât artificiel. Alors on vend des appâts artificiels, genre des crabes mous, des verres qui sont faits à base de farine et qui ressemblent à un verre, mais les gens sont sceptiques. L'avenir de la pêche de loisirs reste incertain. D'autant que le sang des vers intéresse maintenant la recherche médicale, notamment pour les greffes de peau chez les grands brûlés.